si votre patron était plus proche que vous ne l'imaginez? Et s'il vous observait, sans que vous le sachiez? Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire incroyable d'un milliardaire qui a décidé de se déguiser en simple nettoyeur pour découvrir la vérité cachée au cœur de sa propre entreprise. Ce que vous allez découvrir va vous choquer, vous inspirer, et peut-être même vous faire réfléchir sur votre propre comportement au travail. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos histoires inspirantes et pleines de leçons de vie. Restez jusqu'à la fin, car la révélation finale est bouleversante, et vous montrera qu'on ne connaît jamais vraiment les gens, jusqu'à ce qu'ils enlèvent leur masque. La nuit tombait sur Manhattan. Les lumières des bureaux s'éteignaient une à une dans la tour de verre de Magnus Enterprises. Tandis que les cadres supérieurs quittaient leur siège dans leur voiture de luxe, un homme entrait discrètement par la porte de service, poussant un vieux chariot de nettoyage rouillé. Son nom? Ray. Du moins, c'est ainsi qu'on l'appelait dans le registre des sous-traitants. Mais en réalité, c'était Ethan Magnus, l'homme le plus puissant de l'entreprise. Il portait une casquette délavée qui cachait ses yeux, une barbe faussement négligée, et un uniforme bleu trop grand pour lui. Rien ne laissait deviner qu'il valait plus de 3 milliards de dollars. Rien, sauf son regard. Un regard qui observait, analysait, écoutait. Ray arriva au 22e étage, où travaillaient les équipes de finance. À peine avait-il posé son seau qu'un analyste junior, sans un mot, le poussa du pied pour qu'il dégage du couloir. « Tu pourrais pas faire ça ailleurs? Tu vois pas qu'on travaille? » Pas de bonjour. Pas un regard. Il s'excusa doucement, jouant son rôle à la perfection. Mais en lui, une colère froide montait. Ce jeune homme, il l'avait recruté personnellement il y a 2 ans. Il lui avait donné sa chance. Et aujourd'hui, il le méprisait comme un objet. Mais Ethan ne dit rien. Pas encore. Il notait. Il enregistrait. Chaque attitude. Chaque mot. Les jours passaient. Chaque nuit, Ray montait un étage différent. Chaque étage, un monde à part. Au 17e, les équipes marketing riaient à gorge déployée pendant qu'un agent d'entretien âgé tentait de vider les poubelles. « Tu pourrais pas venir plus tard, sérieux? T'es toujours dans nos pattes, toi. » Il lançait parfois des blagues humiliantes. Un manager fit même semblant de glisser sur le sol mouillé pour amuser la galerie. Ray observait. Derrière les sourires publics, il voyait la cruauté silencieuse. Celle qui ne fait pas de bruit, mais qui détruit l'âme des plus invisibles. Et puis il y avait le bureau du DRH, au 14e. Ray y entra un soir pour nettoyer. Ce qu'il entendit le glaça. « On a encore un type du service nettoyage qui veut se plaindre? Je m'en fiche. Ces gens-là, on les remplace comme des gobelets. » Ethan serra les poings. Mais il ne réagit toujours pas. Il voulait voir jusqu'où cette indifférence irait. Les couloirs étaient froids. Les murs, silencieux. Les nettoyeurs, comme lui, ne se parlaient presque pas. Certains avaient peur. D'autres étaient simplement épuisés, brisés, oubliés. Un vieil homme, nommé Carlos, lui dit un soir en soupirant. « Tu sais, Ray, ici on ne nous voit pas. On nettoie les vitres pour qu'ils voient le monde, mais personne ne nous regarde. » Cette phrase resta gravée dans son cœur. C'était un jeudi soir. Il était près de 23 heures. Ray nettoyait une salle de conférence vitrée quand une jeune femme entra, dos voûté, sac à l'épaule, les yeux cernés. Elle s'appelait Lina, chargée de communication. Une des rares à rester tard, non pas pour impressionner, mais parce qu'elle portait toute son équipe à bout de bras. Ce soir-là, elle croisa Ray, assis sur une chaise, visiblement à bout de force. Elle s'arrêta. « Monsieur, vous allez bien? Vous avez mangé? » Ray fut surpris. Il fit non de la tête. Lina sortit un sandwich de son sac, un reste de son dîner. Elle le lui tendit avec un sourire sincère. « Tenez, il n'est pas tout frais, mais c'est toujours mieux que rien. » Ray le prit. Il hocha la tête. Aucun mot ne sortit. Mais dans son cœur, un raz-de-marée d'émotions naissait. Les jours suivants, Lina devint un phare dans cette nuit sociale. Elle disait bonjour. Elle remerciait. Elle s'excusait quand elle gênait son travail. Elle était la seule. Ethan, alias Ray, se demandait comment une simple employée, sans pouvoir, sans reconnaissance, peut-elle incarner mieux mes valeurs que tous mes cadres réunis. Mais il décida d'aller encore plus loin. Il n'était qu'au début de sa descente au cœur de son propre empire. Il pensait trouver des abus. Il a découvert une vérité plus grande. Le vrai pouvoir, c'est l'humanité. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, car un événement va tout faire basculer. Ce que Lina va faire va changer la vie de Ray et révéler au grand jour un scandale que personne n'avait vu venir. Ray, le faux nettoyeur,
montait chaque soir avec plus de silence dans le cœur et plus de vérité dans les yeux. Ce qu'il avait vu jusqu'ici l'avait blessé, mais aussi réveillé. Il comprenait maintenant pourquoi son entreprise avait perdu ce petit éclat, cette âme humaine qu'il y avait mise au début. Les chiffres grimpaient, oui, mais à quel prix? Mais ce qu'il ignorait encore, c'est qu'au 17e étage, une simple employée allait allumer une lumière que même les millions ne peuvent acheter. Lina n'avait rien d'extraordinaire aux yeux du monde. Elle n'était pas cadre, pas diplômée d'Harvard, juste une fille passionnée, qui bossait plus que les autres, mais qu'on ignorait toujours en réunion. Elle ne cherchait pas la gloire. Elle faisait son travail avec sincérité. Et, surtout, elle voyait les gens, même ceux que personne ne regardait. Un soir, elle trouva Ray nettoyant une salle de repos vide, le dos courbé, visiblement fatigué. Elle s'approcha. « Ray, vous êtes toujours seul ici. » Il haussa les épaules. Elle s'assit à côté de lui, sur une chaise en plastique, les mains croisées. « Vous savez, je trouve ça injuste. Vous nettoyez tous les jours ce bâtiment, et personne ne vous remercie. Sans vous, rien ne tournerait. Et pourtant, vous êtes invisible. » Il baissa les yeux. Il voulait parler. Mais il ne le pouvait pas. Pas encore. Alors il l'écoutait. Comme un homme assoiffé écoute la pluie tomber. Lina raconta alors une histoire. La sienne. J'ai grandi dans le Bronx. Ma mère était femme de ménage. Elle se levait à 4 heures pour aller nettoyer les bureaux d'avocats qui ne lui adressaient jamais la parole. Moi, je me suis juré que si un jour je travaillais dans un grand immeuble, je parlerais toujours à ceux qui balaient les couloirs. Parce qu'elle méritait ça, elle aussi. Ray sentit sa gorge se nouer. Il revoyait sa propre mère, couturière épuisée, qu'il avait perdue trop tôt, sans jamais avoir pu lui offrir le confort qu'il avait maintenant. Lina poursuivit. Si j'avais le pouvoir ici, je changerais les choses. Pas seulement pour les clients, mais pour tous ceux qui font tenir cette tour debout. Ray la regarda. Ce soir-là, il ne vit pas une simple employée. Il vit une visionnaire sans costume. Une leader née. Une lumière au cœur du béton. Mais toutes les étoiles brillent plus fort juste avant l'orage. 2 jours plus tard, Ray apprit que Lina allait être licenciée. La raison, officielle, baisse de performance. La vérité, elle avait osé dénoncer, en interne, le comportement toxique d'un directeur marketing influx, qui l'avait fait tomber en douce. Ray, sous son déguisement, assista à la scène. Lina, convoquée par le DRH, sortit de la salle les yeux rouges. Elle passa devant Ray sans le voir, le cœur brisé, son badge à la main. Ce fut le déclic. Ethan Magnus ne pouvait plus rester dans l'ombre. Il avait assez vu. Ce soir-là, Ray monta tout en haut de la tour. Là où les lumières ne s'éteignent jamais. Il entra dans son véritable bureau, que plus personne n'avait vu depuis des semaines. Il enleva sa casquette. Il regarda son reflet dans la vitre. Et il murmura. Il est temps de faire tomber les masques. On peut cacher la vérité sous un uniforme. Mais un cœur juste finit toujours par se lever. Dans le prochain chapitre, un nom va être révélé. Et une entreprise entière va trembler. Que feriez-vous si votre patron vous observait sans que vous le sachiez? Dites-le en commentaire. C'était un vendredi matin, 9h02. Les employés de Magnus Enterprises s'étaient installés à leur bureau comme chaque jour, sirotant leur café sans saveur, regardant distraitement leur boîte mail. Mais ce matin-là, un email inattendu arriva. Objet, réunion générale. Salle Zénith. 10 heures, présence obligatoire. Tous les écrans clignotèrent en même temps. Les regards se croisèrent. Quelque chose d'étrange planait. On parlait dans les couloirs. Les téléphones s'arrêtèrent de sonner. Car cette salle, la salle Zénith, n'avait pas été utilisée depuis des années. C'était la salle du fondateur, réservée aux grandes annonces. Et personne ne l'avait vue depuis longtemps. Ils entrèrent les uns après les autres. Cadres, employés, stagiaires, techniciens. Personne ne savait pourquoi ils étaient là. Mais une tension flottait dans l'air. Puis la porte se referma. Les lumières s'atténuèrent. Et là, il entra. Vêtu d'un costume noir sobre. Rasé de près. Droit. Le regard calme mais puissant. Certains mirent du temps à le reconnaître. D'autres restèrent figés. C'était lui. Ethan Magnus. Le fondateur. Le milliardaire. L'homme disparu depuis 3 mois. Mais ce que personne ne savait, c'est que pendant ces 3 mois, il avait marché parmi eux. Observé. Écouté. Nettoyé. Et aujourd'hui, il venait briser le silence. Il s'avança lentement vers le pupitre. Personne n'osait respirer. Puis il parla. Bonjour à tous. Je sais. Vous vous demandez où j'étais. Pourquoi j'ai disparu? Eh bien, j'étais là. Parmi vous. J'étais Ray. Le nettoyeur.
Des murmures. Des regards se lèvent. Des visages blêmissent. Certains rient nerveusement, pensant à une blague. Mais il continue. Oui, j'ai nettoyé vos bureaux. Ramassé vos papiers. Entendu vos conversations. J'ai vu comment certains d'entre vous traitent ceux qu'ils considèrent comme inférieurs. Et j'ai vu aussi une lumière. Il marqua une pause, puis fixa la foule. J'ai vu des masques tomber. J'ai vu le mépris déguisé en supériorité. J'ai vu l'arrogance s'asseoir dans les fauteuils que j'avais offerts. Mais j'ai aussi vu une jeune femme tendre un sandwich à un inconnu. Et défendre la dignité d'un agent d'entretien comme on défendrait un frère. Silence. Tous savaient de qui il parlait. Lina. Aujourd'hui, plusieurs changements auront lieu. Les responsables des comportements toxiques seront renvoyés. Immédiatement, les managers concernés recevront une évaluation externe. Une cellule d'écoute sera créée. Et il regarda Lina au fond de la salle. Elle, figée, n'osant y croire. Et à partir d'aujourd'hui, Lina Fernandez devient officiellement membre du comité éthique et culture de l'entreprise. Avec pouvoir de décision. Car le vrai leadership ne s'apprend pas dans les livres. Il se révèle dans l'ombre. Applaudissements timides, puis croissants. Sincères. Certains avaient les larmes aux yeux. Ethan conclut. Vous pensez que le pouvoir, c'est de diriger depuis une tour. Moi, je vous dis, le pouvoir, c'est de reconnaître l'autre. Le plus petit, le plus invisible. Car une entreprise qui méprise ses fondations finit toujours par s'effondrer. Puis il descendit du pupitre. Il ne retourna pas dans son bureau. Il s'assit au premier rang, à côté de Carlos, le vieux nettoyeur, et lui serra la main. Ce jour-là, tout changea. Il était milliardaire. Il est devenu un homme. Il avait une entreprise. Il a retrouvé une famille. Ne sous-estimez jamais ceux que vous croisez dans le silence. Parfois, ce sont eux qui changent le monde. Les jours ont passé. Les langues se sont déliées. Les regards ont changé. L'entreprise Magnus Enterprises n'était plus tout à fait la même. Et le monde non plus, pour ceux qui avaient vécu cette histoire. Les agents d'entretien n'étaient plus ignorés. On les appelait par leur prénom. On leur souriait. On les écoutait. Un ascenseur fut réservé exclusivement pour les employés de terrain. Pas par séparation, mais par reconnaissance. On appela ce projet « Ray » en hommage au pseudonyme que le fondateur avait porté. Dans la cafétéria, une pancarte fut installée. Ici, le respect ne dépend pas du badge que vous portez. Lina, quant à elle, ne chercha pas la lumière. Mais la lumière la trouva. Elle devint le cœur de la transformation de l'entreprise. Non pas en costume-cravate, mais avec une voix simple, ferme, juste. Chaque nouvelle politique passait désormais par elle. Elle défendait les sans-voix, écoutait les silences, donnait la parole à ceux qu'on n'avait jamais entendus. Un jour, dans un entretien avec un grand journal économique, elle déclara « Je ne suis pas là pour inspirer. Je suis là pour rappeler que l'humanité ne coûte rien et qu'elle rapporte tout. » Ethan Magnus, de son côté, fit un choix radical. Il annonça son retrait définitif de la direction opérationnelle. Mais il resta chaque semaine, comme simple bénévole. On le retrouvait parfois au sous-sol, balayant un couloir, discutant avec les techniciens. On le voyait marcher dans les bureaux, un café à la main, souriant à tous. Ce n'était plus un patron distant. C'était un homme parmi les hommes. Un leader qui avait choisi la hauteur du cœur plutôt que celle du trône. Et dans une lettre publiée sur le site de l'entreprise, il écrivit « J'ai construit un empire. Mais ce n'est que quand j'ai balayé le sol que j'ai compris ce qui lui donnait de la valeur. Ce ne sont pas les murs, ce sont les gens. Et parfois, pour vraiment diriger, il faut oser descendre d'en haut. » Un jeune stagiaire, pressé, fait tomber ses dossiers dans le hall. Un homme âgé, vêtu simplement, s'approche pour l'aider. Le stagiaire hésite, puis réalise, c'est lui. Ethan Magnus. Il balbutie. Merci monsieur. Ethan lui sourit simplement. Pas de monsieur entre nous. Appelle-moi Ray. Ils ramassent les feuilles ensemble. Et s'en vont, côte à côte, vers l'ascenseur. Ce n'est pas l'argent qui fait la grandeur d'un homme, mais la capacité à se mettre à la place des autres, même quand il n'y est pas obligé. N'oublie jamais, un simple geste peut dévoiler une grande âme. Et parfois, ceux qui paraissent invisibles sont ceux qui bâtissent l'essentiel. Si cette histoire t'a touché, abonne-toi à notre chaîne. Laisse un like pour qu'elle touche d'autres cœurs. Et réponds en commentaire, que ferais-tu si tu avais le pouvoir de changer les choses là où tu travailles, ou là où tu vis? Rejoins la communauté. Car ici, chaque histoire compte.